Ils n'osent plus prendre la route de Douala-Kumba de peur de subir le même sort. Reportage Samuel Baïha. L'ultime réjouissance de Fongcham Kenneth, chauffeur, applaudi par ses collègues. 3 heures plus tard, il tombe dans un guet-apens des terroristes lourdement armés à Maïterti, zone de Mouyouka, région du sud-ouest Cameroun. Tous les jours, les chauffeurs meurent. Ils tuent les chauffeurs et les passagers dans le véhicule. Aucune voix ne se fait entendre dans le nord-ouest. On dirait que nous sommes des bœufs. Kenneth et 5 passagers, criblés de balles, décèdent sur cette route dont le contrôle est discuté entre l'armée et les séparatistes. À la gare routière de Bonabéry, à Douala 4e, la peine fait délirer certains conducteurs. On ne connaît même pas le jour qu'on va rentrer. C'est grave avec nous ici. On va rentrer en décembre. À Douala, nous sommes frustrés et nous ne savons plus où aller. Résoudre cette crise serait meilleur. Tous les jours, on entend qu'un conducteur est mort. Selon ces chauffeurs, les séparatistes ont imposé depuis quelques jours des villes mortes. Le crime a ravivé la peur. Personne n'ose prendre la route Douala-Kumba, longue de 111 km. Bon, avec ce qui s'est passé avec notre collègue, ça nous a vraiment découragé de voyager. Même si on dit que bon, rentrer, on ne peut plus rentrer. Puisqu'on a déjà peur. Nous sommes confus. Nous allons dans les zones en crise. Les séparatistes interdisent les plaques d'immatriculation. Et lorsque nous traversons de ce côté sans plaque, les routiers nous interpellent. Dans cette confusion, ils nous arnaquent de l'argent. 7 ans déjà que dure l'infernal voyage de la mort sur des trajets piégés. Ici, tous ces chauffeurs ou presque vivent à Kumba, le sud-ouest du pays. Dès lors, un chemin de non-retour. Je meurs de faim à Douala. Et en plus, quand je vois les chauffeurs sont en train de souffrir. Nous essayons de voir comment ça peut aller, même si tu as tes petits miettes pour aller faire des achats. On vous arrête en route, on prend. Pardon, que le gouvernement camerounais règle cette situation. Lorsque nous perdons plusieurs de nos proches, nous ne sommes pas contents. Avec un peu de chance, tous retourneront vivants le 2 octobre, nous confie-t-il. Un jour après la célébration de l'indépendance de la prétendue Ambazonie.